Si les adolescents ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire plus tard, Théodore Schmettlin, lui, n'a pas de doute sur sa vocation, son avenir. Il ne peut l'imaginer que sur un paquebot. Ce jeune lycéen de 16 ans éprouve une vraie passion pour les paquebots, et en particulier l'un des plus mythiques, le France-Norway. Stéphanie Malorand et Nadine Lee l'ont rencontré. C'est un passionné, un vrai Théodore, et l'on pourrait même dire un passionné précoce. L'amour des paquebots est né quand il avait 10 ans, quand ses parents lui ont offert sa première maquette. J'ai commencé à réaliser des maquettes en plastique, et ensuite je me suis tourné au fur et à mesure vers des maquettes en bois de plus d'1 mètre, où le club d'Ingersheim m'a aidé à faire la motorisation et puis à faire pour que la maquette navigue. Et puis il y a eu le France-Norway, sa révélation, une fascination absolue qui l'a poussé à collectionner déjà 600 pièces ou objets du plus grand paquebot de son époque. Ça a commencé par une tasse, un cendrier, jusqu'à beaucoup plus gros. Des morceaux du France, j'ai pu en récupérer quelques-uns, comme ce morceau de coque, par exemple, qui soutenait les lettres Norway sur le bateau, et aussi par ce maillon de chaîne d'encre côté tribord du paquebot France. Et sur le paquebot qui a navigué contre vents et marées de 1962 à 2006, Théodore est intarissable. Le France, sa mise en service, c'était comme ça, simple, taillé pour l'océan. Ensuite, le France n'était pas assez rentable, il a été désarmé en 1974. Et en 80, il a été racheté par une compagnie norvégienne, la NCL, et donc a été habilité pour la croisière. Ensuite, pour être plus rentable encore, 2 étages ont été rajoutés en 90. Théodore a dû se résoudre à ne jamais visiter le France démantelé en Inde, mais il rêve déjà de devenir chef mécanicien sur le nouveau France qui devrait être mis en service en 2015. À croire que la croisière l'amuse.